Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Morgane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ, une foire aux questions. Et oui, on est maintenant 5000 sur mon Instagram et pour fêter ça, je vous ai proposé donc de me poser toutes les questions que vous voulez au niveau de la prépa, du bodybuilding, de la vie personnelle et de mes futurs objectifs. Bref, on va faire ça tout de suite ensemble. Encore merci pour votre soutien, ça me fait énormément plaisir. Si t'es pas abonné à mon Insta, je t'invite à y aller de suite. Je partage mon lifestyle, quelques tips et j'aime bien aussi faire de l'humour. Oui, parce qu'on dirait pas, mais je suis une petite rigolote. J'aime bien rigoler, m'amuser, mais surtout pratiquer la musculation. Merci encore à tous ceux qui ont participé à cette FAQ. La première question est: qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Donc je pense que tu parles du bodybuilding. Si c'est le cas, ce qui m'a vraiment poussé à réaliser cette pratique et à me lancer officiellement, ça va tout simplement être ma blessure. Donc quand j'ai pratiqué le powerlifting, je me suis malheureusement blessée sur un soulevé de terre lors de ma préparation pour les championnats de France. Une blessure qui a laissé pas mal de séquelles, dont 2 protrusions qui me suivent, qui me suivront toute ma vie. Maintenant, je n'ai plus aucune douleur et c'est aussi pour ça que je voulais vraiment me remuscler et pratiquer une pratique sans douleur. Je me levais le matin avec des douleurs atroces, je pouvais même pas faire mes lacets et pour moi ça c'est pas possible, surtout en vue de mon métier. Donc ce qui m'a poussé vraiment, c'est à faire une pratique dans laquelle je pourrais performer et qui ne me causera pas de douleur. Car oui, je vous l'ai déjà expliqué, mais moi le sport pour moi ça a toujours été une compétition, c'est pas vraiment un loisir. Je fais ça parce que j'adore la compétition, j'adore me surpasser et j'aime bien me prouver à moi-même. Le bodybuilding, il me convient parfaitement sur ce point. Maintenant, si tu parlais de me lancer sur les réseaux, j'ai toujours aimé partager ce que je faisais, même quand j'avais pas de followers. J'aimais juste partager à mes amis des petits trucs marrants, des petits tips ou autres. Et je me suis dit, dans le cadre d'une préparation comme celle-ci, à un jeune âge quand même, j'ai 21 ans, le bodybuilding, il est à la mode. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Quelle taille fais-tu? Alors je fais 1,67, mais il y a quelques temps, il y a à peu près une dizaine de jours, j'ai voulu me remesurer dans ma salle et je faisais 1,65. Donc je pense que la sèche a causé une petite perte de taille. C'est pas si méchant étant donné que je suis au-dessus des 1,63, donc je serai en classe B. Est-ce que tu as des projets personnels hors body? Pour l'instant, je me consacre à 100% dans le bodybuilding. Je vais pas vous cacher que j'ai que ma compétition en tête pour l'instant. Et le fait de rendre fiers mes proches, de vous rendre fiers aussi, de montrer ce qu'une femme naturellement peut faire. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autres projets. Maintenant, bien évidemment, j'ai 21 ans. Donc c'est aussi normal que ça me vienne pas tout de suite à l'esprit. Maintenant, bien sûr que plus tard, j'aimerais avoir des projets de vie, de famille, mais pour l'instant, j'ai bien le temps pour ça. Tu parles beaucoup de ton entourage, c'est si important pour toi? Alors oui, c'est très 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 important, surtout quand on pratique un sport comme celui-là où la moindre petite parole qui peut vous redescendre va vous impacter. Ouais, c'est super important. D'ailleurs, je le dis, j'ai fait pas mal le tri. J'ai fait pas mal le tri, déjà que mon cercle était assez restreint. Là, il est encore plus restreint et c'est pas plus mal. Déjà, quand je me suis lancée en fin 2025 avec Gaëtan, pas mal de petites personnes ont voulu me dire que je faisais un sport pour le paraître, que je me la pétais. On m'a accusé de dopage aussi, très vite, 3-4 mois après. Donc, bah, moi, quand c'est ça, alors que tu me connais, tu sais mes valeurs, bah, au revoir. Mes parents sont sportifs, donc ils comprennent. Bon, ils ont un peu peur, mais j'essaie de les rassurer au mieux. Mon conjoint, il me soutient énormément. Et c'est important d'être soutenu, c'est important de... Bah, malheureusement, c'est bête, mais des fois, il faut savoir dire au revoir pour votre bien. Voilà, donc moi, bah, j'ai su le faire. J'ai une capacité aussi, je le dis, à dire au revoir. C'est-à-dire que je suis une personne qui m'attache très vite aux personnes. Je noue facilement des liens, j'adore discuter, j'adore échanger. Par exemple, j'adore enrichir une relation. C'est-à-dire, si la personne, je vois qu'elle est super intéressante, qu'elle peut m'apporter des choses et que moi, je peux lui en apporter, je vais adorer et je vais essayer d'avoir le maximum d'échanges afin que ce soit productif. Au contraire, quand je vois que c'est vraiment une personne qui n'est pas bien, qui n'est pas saine, j'arrive facilement à dire bah écoute, je t'apprécie, tu vas me manquer, mais au revoir. Donc ça, c'est aussi un état d'esprit qu'il faut avoir dans des sports comme celui que je pratique. Je pense que c'est super important de dire bah écoute, toi tu vas vraiment m'aider, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'accroche et qu'on est ensemble, tu vois. Et toi par contre, tu vas pas m'aider, donc là tu peux prendre tes affaires et puis partir. Voilà. Votre entourage, ça sera une des clés de votre réussite. C'est un sport qui est très individuel, certes, mais si vous avez un très bon entourage, vous pouvez gagner ensemble. Et ça, c'est super important et ça peut changer la donne. Des fois, quand vous êtes. Des fois, peut-être à un moment donné, je vais être à terre, je vais être à bout. Bah, peut-être que je serais bien contente d'avoir la main de quelqu'un pour m'aider. Comment se passe ta prépa, fatigue, faim, perf?
Alors là, du coup, on entre dans la 10e semaine. Et je vais pas mentir, la prépa, je l'avais pas trop subie jusqu'à présent. Après, je suis tellement focus et j'ai tellement la dalle que la dalle en état d'esprit. Hein. Tellement envie de montrer mon travail et le travail de mon coach. Hein, c'est un travail d'équipe que je pense qu'à ça toute la journée. Toutes mes journées sont rythmées par ça et franchement c'est top. J'adore. Niveau fatigue, là je commence à sentir un petit peu, étant donné que bah, là du coup j'ai eu pas mal de routes, pas mal d'examens, donc 3 heures de route par jour ça pique. Et des fois j'avoue que bah, ma tête ne suivait pas, c'est-à-dire que j'étais là et je commençais à faire ça. Donc vaut mieux que ça y est, là on entre en juillet, c'est les vacances scolaires. J'ai quelques cours en septembre, mais après je serai diplômée, donc de toute façon j'ai validé mon année d'ailleurs. Donc voilà, c'est cool. Au niveau de la faim, juste le soir, parfois. Et en fait, quand je me lève le matin, je me réveille par la faim. Je me réveille pas parce que je me réveille, je me réveille et je respire et je sens que mon ventre il est vide, quoi. Donc voilà. Mais sinon, ça se passe relativement bien pour une première. Après, j'en suis qu'à 10 semaines. Hein. Peut-être dans 5 semaines, je vais vous dire à l'aide. Mais même si je vous dis à l'aide, faut me dire, bah écoute, maintenant, au travail. Une question très rigolote. Vas-tu faire bûcheron pour gagner des milliers d'euros? Non, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros. Alors malheureusement, je ne m'y connais pas dans le bûcheronnage, donc on va rester dans les métiers du sport. Et c'est très marrant en tout cas. Une question en anglais, donc je vais y répondre, c'est cool. Il y a aussi des personnes d'autres nationalités qui me suivent. Je m'entraîne 5 fois par semaine et un entraînement dure 1 heure et demie. J'ai 30 minutes de cardio à chaque fin de séance, donc 2 heures à la salle environ. Une question très intéressante, que penses-tu de la banalisation du dopage en salle de musculation? Alors, j'ai mon avis là-dessus. Tout d'abord, pour les compétiteurs, ceux qui cherchent à pratiquer le bodybuilding, à faire des compétitions, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça fait partie aussi de leur discipline, qu'on le veuille ou non. Hein. Moi, étant pratiquante naturelle, je respecte totalement les pratiquants en non testé. Maintenant, le fait de banaliser ça en musculation, je trouve ça dommage, surtout que, bah, d'ailleurs, hein, peut-être ils se reconnaîtront, il y a des gens dans ma salle, par exemple, hein, qui sont dedans. Et quand j'apprends qu'ils sont dedans, je me dis, mais il y a un problème là, il y a plus rien de logique. Et eux me disent que je suis dopée. Bah, en même temps, si tu fais nimp et tu te dopes, et que moi, bah, du coup, je fais tout carré, et j'ai pas honte de le dire, hein, je fais tout carré, et que tu viens me dire que je suis dopée, non, plus sérieusement, il y a des gens en fait, ils comprennent pas que les produits ne font pas tout. Pour avoir un bon physique, il faut de la constance, de la discipline, de la régularité et du travail. Tu peux ajouter tous les produits que tu veux, hein. Ça ne changera rien. Donc les produits, c'est simplement une aide pour les compétiteurs, pour moi. Maintenant, je pense que la banalisation du dopage en salle de muscu, c'est un problème. Oui, ça restera et c'est un problème pour moi. Surtout quand je vois certains résultats. Qu'as-tu à dire aux gens qui te disent tu ressembles à un homme? Bravo en tout cas. Bah écoute, avant ça me peinait parce qu'avant j'aimais pas mon corps. Je suis pas encore satisfaite de mon physique, hein, je le serai jamais, sachez-le. Avant du coup ça me peinait parce que j'aimais pas mon corps, je me sentais très maigre, j'avais aucune forme, rien du tout, rien. J'étais une baguette et on me disait ah tu ressembles à un homme. Donc quand t'aimes pas ton corps, que t'essayes de changer, d'avoir des formes parce que t'es plate et qu'on te dit bah tu ressembles à un homme, mais en fait tu es en train de te dire tu fais pire que mieux, tu vois. Et ça m'a impacté. Maintenant, le fait qu'on me dise tu ressembles à un homme, bah j'aime bien. Ça veut dire que je fais bien mon travail. Puis bon, souvent ceux qui me disent ça, voilà, encore une fois, un. Quels sont tes objectifs à long terme? Alors à long terme, bah écoute, à long terme, être professionnel, je m'explique. En ce moment, c'est la mode, il y en a beaucoup qui disent, voilà, des gros bodybuilders, et respect à eux hein, pour leur parcours. Ouais, c'est la mode, carte pro, carte pro. Oui, peut-être. Moi, par contre, mon objectif, ça a toujours été d'être athlète professionnel. Mon métier de rêve, c'est athlète professionnel. Dans chaque sport, que ce soit foot, force athlétique ou bodybuilding, à chaque fois que j'entre dans une discipline, pour moi, l'objectif, c'est être pro ou gagner ma vie avec ça. Être reconnu comme athlète. Et donc, mon objectif à long terme, ça serait vraiment d'être professionnel dans cette discipline. Maintenant, si vraiment on est à long terme, ça serait de faire par exemple, alors malheureusement il n'y a pas encore de nouvelles sur ça, mais de faire un Olympia naturel, ça serait super. Maintenant, c'est pas encore le cas, mais j'espère que ça va se démocratiser et j'espère en tout cas.
Une question de Marion. Merci Marion pour tes questions. Marion qui est justement une bodybuildeuse professionnelle qui a été titrée cette année et qui a aussi le même coach que moi également. Quel est l'aspect que tu aimes le plus dans le bodybuilding? Alors, c'est compliqué cette question parce que j'aime deux aspects. J'aime la mentalité et j'aime l'hygiène de vie. Donc j'aime vraiment, en fait ce que j'adore dans le bodybuilding c'est vraiment cette constance. Donc je vais quand même répondre l'hygiène de vie. Voilà, en fait c'est en toi, c'est ancré, tu vois. C'est, tu te lèves, soit tu fais un peu de pas, soit tu vas déjeuner, t'as ta diète qui est calculée. En fait t'as juste à suivre ton plan, tu progresses, modifier ton physique du coup selon tes points forts, tes points faibles, varier aussi ton entraînement, pareil avec ça. En fait, tu peux vraiment faire un peu ce que tu souhaites. Maintenant, il y a des trucs, par exemple, que je fais que j'aime pas. Hein. J'aime pas faire du tout le terre roumain, je le fais quand même. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, en body, on peut varier. Alors, oui, on peut varier, mais ça reste plus ou moins la même chose. Si tu as un retard ischio, va falloir faire les ischios, plus que ce que tu aimerais. Mais moi, ce que je répondrais à cette question, c'est vraiment du coup l'hygiène de vie. J'adore ça. J'adore et j'ai toujours été un peu formatée à ça sans m'en rendre compte. Et du coup, là, je me dis, en fait, je suis peut-être faite pour ça. Je suis peut-être faite pour le bodybuilding et ça me convient parfaitement, vraiment. Une question qui est revenue pas mal de fois aussi, comment tu as fait pour choisir ton coach? Mon coach, on s'est rencontrés donc sur ma première vidéo, la première vidéo de la chaîne. D'ailleurs, j'avais une petite idée derrière la tête, je vais pas vous le cacher. Je cherchais une bodybuildeuse pour faire une vidéo avec moi, pour faire un feat. Donc j'ai rencontré Marion à ce moment-là, parce que justement, je me tâtais à prendre cette direction sur le bodybuilding. Et donc mon conjoint Florent est ami avec Gaëtan, donc il m'avait dit un petit peu son parcours, il m'a dit que c'était un très bon coach, voilà, c'était quelqu'un qui était carré. Donc moi j'étais avec Marion, Gaëtan est arrivé et Gaëtan m'a tout de suite dit bon viens avec moi. En fait, là, toi, du coup, t'as la morphologie pour faire body. Tu vois, chez les femmes. En gros, là, tu rafles. Toi, là, sérieusement, tu fais tout. Et toc. Réfléchis, hein. Moi, je suis très motivé. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à réfléchir, j'ai mis 2 jours. Alors 2 jours, ouais, mais j'avais déjà l'idée de. Donc après je me suis posée, je dis ok. Donc là si je me lance, en fait moi quand je me lance dans un truc, j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même. Donc imaginez l'attente que j'ai envers les autres. Je me suis dit, il faut que ça soit carré, il faut que je sache dans quoi je m'embarque. Il faut aussi que mes projets se réunissent dans cette discipline. Il faut aussi que j'économise de l'argent, c'est bête, hein, mais il faut penser à tout ça. Et donc, 2 jours de réflexion, et j'ai dit à Gaëtan, ok, c'est parti, on y va. Et puis ça s'est fait, mais en tout cas, c'est Gaëtan qui m'a mis le petit grappin là, et il m'a attrapé. Et puis j'ai dit, vas-y. Je pense pas que je me serais tournée vers un autre coach que Gaëtan, honnêtement, étant donné qu'on habite à côté. Maintenant, on s'entend super bien. C'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. C'est aussi un athlète. Il a réalisé des compétitions, il a gagné une compétition, il a fait gagner des titres à des personnes. Donc, il est compétent. En fait, il est aussi connu pour avoir énormément de formations. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est important dans ce milieu. Et c'est vrai que son coach, il faut déjà qu'il soit diplômé d'État, c'est la base. Et lui, il est depuis 10 ans. Alors certes, il y en a qui me diront oui, mais il n'y a pas besoin d'être diplômé d'État pour que ce soit un bon coach. C'est quand même une base. C'est quand même une base, donc qu'on le veuille ou non. Une autre question de Marion, qui est très intéressante également. Est-ce que tu penses déjà à comment tu vas gérer le post-compète? Alors, c'est super intéressant parce qu'on en a parlé hier avec Gaëtan justement. Je suis quelqu'un qui sait qu'après la période de compète, le corps est HS. Ça, je suis au courant. Que il y a eu, moi du coup ça sera 7 mois de préparation, parce que vous verrez bientôt pourquoi, j'en dis rien. Je sais que il y a des moments où tu n'auras plus de satiété, tu vas avoir envie de te relâcher, profiter avec ta famille, et c'est totalement normal. Maintenant, je sais qu'après les compétitions, c'est la période où on a une capacité du coup à assimiler les aliments qui est énorme, parce que du coup on est vraiment au top niveau glycémie, etc. Bref, c'est très scientifique, mais en gros, on absorbe vraiment tout ce qu'on mange. Donc pour l'hypertrophie, c'est magnifique. Donc moi, je pense déjà à ça. Je me dis, ok, Morgane, ton post-compète, va falloir pas te jeter sur n'importe quoi, ne pas avoir des troubles. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais très bien, et je n'ai pas encore vécu cette situation, donc j'y pense. Mais j'essaye de me dire, voilà, c'est cette période-là qui va être aussi importante que la prépa, parce que tu vas pouvoir créer du muscle proprement,
Donc, il va falloir que tu gardes une diète, que tu suives tes habitudes, que tu te fasses un écart par semaine maximum. Un coup, c'est avec ta grand-mère, un coup, c'est avec Flo, un coup, c'est avec tes parents. Bref, tu pas trop dans la semaine, un seul. Et tu fais du muscle. J'essaie de me dire ça. Maintenant, on verra, mais c'est vrai que c'est super intéressant étant donné que le post-compète, c'est un truc où bah, parfois les athlètes sont carrément en pétage de plomb. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas que c'est normal, mais faut faire hein, les préparations. Par exemple, si l'athlète il a eu 6 semaines sans glucides, tout ça, bah, tu lui mets des assiettes de ouf, bah, il a aucune sensation de satiété, il va vouloir manger. Et moi, justement, je sais que j'ai une capacité énorme à manger, donc faut vraiment pas que je fasse ça. Toujours une question de Marion. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui te fait stresser? Alors, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, on dirait pas, hein. J'aime bien tout contrôler. Donc là, ce qui me fait le plus peur, c'est par exemple de pas arriver prête sur scène, que je dois me dépêcher pour me maquiller, que le tan il coule, que par exemple mon avion, je le rate. Bref, pourquoi j'ai dit avion? Mais voilà, en fait, faut vraiment que j'essaie de me déstresser et de me dire, voilà, je serai pas toute seule, il y aura des gens qui vont m'accompagner. En plus, Marion viendra sûrement, donc ça, c'est top. Voilà, c'est juste ça qui me fait stresser, c'est les facteurs externes que je ne pourrais pas contrôler, malheureusement. Une question de Sandrine Nutrifit. Alors, je vous mets son Insta, c'est ma maman. Elle est top, elle est triathlète, elle vous fait pas mal de contenu sur ce qu'elle fait, ses performances, sur quelques recettes sportives. Bref, je vous mets son Insta. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est de la bombe. Quel est ton repas préféré de la journée et quelle tranche horaire te semble le plus dur à gérer? Alors ça, c'est intéressant. Mon repas préféré de la journée, donc c'est sans hésiter le petit déjeuner. En fait, je fais un sorte de bowl cake, du coup avec des flocons d'avoine, un œuf, de la white vanille, des framboises et du beurre d'amande. C'est vraiment incroyable. J'adore ce petit déjeuner. Franchement, je le mangerai toute ma vie. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais j'ai un traumatisme lié à mon enfance avec les fruits. Et avant, il m'était impossible de manger un fruit. Je mangeais que des compotes et en fait, impossible de croquer la texture. Et là, bah, pareil, je me suis forcée à faire certaines choses et je me suis vraiment mis un coup de pied aux fesses, hein, vraiment. Surtout depuis le début du coaching avec Gaëtan, je me suis dit, allez, je suis partie pour changer, donc faut changer de mentalité aussi. Et maintenant, j'adore les fruits. Donc les framboises, tout ça, je kiffe, je kiffe. Et quelle tranche horaire te semble le plus dur à gérer? Alors je pense honnêtement que c'est le midi. En ce moment, j'ai un énorme coup de barre le midi. Faut pas me demander pourquoi. Pourtant, j'essaye de marcher après manger et tout ça pour l'assimilation, pour dire de pas me tomber dans le coup de barre. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est le midi où je crois que j'ai besoin de me poser. Après, ça fait partie du jeu aussi, mais j'ai l'impression que je perds du temps et que je suis pas productive, donc ça m'énerve. Je te suis depuis peu, du coup, que fais-tu dans la vie? Alors du coup, moi j'étais encore étudiante à la base, donc j'ai déjà un diplôme d'éducatrice sportive là depuis un an, et j'ai repassé quelques modules dont vous allez bientôt savoir l'utilité dans une vidéo qui sera consacrée à ça justement. J'ai déjà ma carte professionnelle, je peux déjà du coup encadrer les gens, hein, je suis diplômée, mais je voulais vraiment repasser des modules spécifiques pour avoir des compétences spécifiques dans un domaine spécifique pour en faire mon métier. Du coup, j'ai été diplômée éducatrice, j'ai aussi des diplômes supplémentaires dans par exemple l'accompagnement handicap, etc. En fait, de base, je voulais être éducatrice spécialisée, mais je me suis rendu compte que le sport prenait trop de place dans ma vie et que ça serait tellement bête de ne pas conjuguer les deux, en sachant que je voulais faire ça depuis petite. Donc, j'adore le social, j'adore aider les gens, mais c'est vrai que le sport a penché en cette faveur et du coup, voilà ce que je fais dans la vie. Au bout de combien de temps de salle as-tu eu des résultats? Alors, moi du coup, pour ceux qui savent, j'ai commencé la salle en 2022, après donc mon opération du genou. D'ailleurs, est-ce qu'on va voir la cicatrice? Je pense. Donc je me suis fait les croisés hein, au football. Et c'est pas une blague. J'ai commencé la salle en 2022 après mon opération pour me remettre au sport. Hein, tout simplement, j'avais énormément perdu du poids. Pas vous mentir, j'ai eu des résultats très vite. Maintenant, je me suis donné beaucoup de moyens. Et c'est pas venu tout seul. C'est pas, oui, la génétique m'a aidé. Maintenant, quand j'entends, ouais, très bonne génétique. Non, non, non. Il a fallu beaucoup manger, beaucoup dormir, beaucoup récupérer. Donc non, non. Quand tu manges à 16 ans 2 steaks, 2 œufs sur le plat, je faisais 120 crus de pâtes. Donc imaginez, je mangeais du coup un peu de fromage, ouais, je mangeais beaucoup de lipides à l'époque, hein, ça a cartonné aux lipides, mais j'avais pas le choix sinon bah, mes cales ils montaient pas. Et en fait, il faut savoir que je me suis entraînée très dur, très vite. Et ça, c'est un game changer aussi. Quand je vois des personnes qui vont à la salle depuis X temps mais qui n'ont pas de résultat, entraînez-vous dur. Faites-vous mal, cherchez à vous surpasser,
Ok, j'ai fait 10 reps, semaine prochaine je fais 11 reps, je me laisse une fourchette de 12 et après que j'ai fait 12, bah j'essaye de tenter la 13e, sinon je monte de charge. Faut vous dire, je vais à la salle et j'y vais pas pour la caresser dans le sens du poil, quoi. Faut y aller. Et c'est vrai que moi, bah, je vous mettrai peut-être une petite vidéo. J'étais déjà aux tractions en train de me tuer. Enfin, j'avais déjà le truc de faut se faire mal pour progresser. Donc ça, niveau mindset, en fait, ça m'a aidé également. Une question de Gauthier, un ami hein, qui a pratiqué le power en même temps que moi. On a eu le même coach auparavant. Comment tenir sa diète à long terme? Alors, c'est une question qui est intéressante et une question qui peut vraiment aider certains, je pense. Mais je pense que c'est aussi important de dire la base sur cette question-là. C'est vraiment d'adhérer au plan. En fait, c'est simple. Si vous craquez toutes les semaines, si vous êtes là en train de subir votre alimentation, bien sûr que ça va pas être vivable. Il faut justement, avec votre coach, discuter de ce que vous aimez, personnaliser et adapter son alimentation en fonction de ses besoins. Maintenant, il faut aussi manger ce que vous aimez. C'est super important. Par exemple, si vous adorez les pommes de terre, ben voilà. Si vous me dites friture gelée, bon, il y a mieux. Maintenant, il y a le air fryer qui existe, il y a plein de trucs. Franchement, maintenant, à l'heure actuelle, mais c'est tellement simple, et j'ai pas honte de le dire, c'est tellement simple de suivre une diète, quoi. Il y a les purées de noix 100% qui sont hyper bonnes, se faire des smoothies, tu peux faire plein de trucs, du riz, tu peux faire avec des légumes, les poivrons, l'avocat, l'huile d'olive, il y a des sources de lipides hyper bonnes, le fromage, je pense notamment au parmesan qui est super protéiné, tu le casses une fois dans ta journée, bah t'as ta dose de fromage. La farine d'avoine, moi j'ai acheté un gaufrier, je me fais des gaufres. Non mais personnellement, j'ai pas l'impression de subir moi. Hein. Moi je suis bien. Et en fait, c'est ça en fait. Faut que vous teniez sur le long terme, mais pour ça, il faut que vous adhérez au plan et que vous aimez ce que vous mangez. Moi, il n'y a pas un seul moment où je me dis oh ça me manque. Bon, il y a un truc qui me manque en ce moment, c'est le pain. Les pâtes, ça me manque pas du tout. Flo, il mange des pâtes devant moi. J'aime bien mes pommes de terre, hein. Franchement. Mais franchement, non, donc juste retenez, personnalisez votre alimentation en fonction de vos besoins. Soyez logique et cohérent. Faites aussi des choix importants pour votre santé. Quand vous pouvez faire mieux, faites-le. Et surtout, adhérez et kiffez votre plan, quoi. C'est comme ça que vous allez réussir. Cette FAQ est terminée. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent, à ceux qui ont posé des questions. Ça m'a permis du coup de répondre à celle-ci, de faire bénéficier du coup de quelques infos pour ceux qui ont regardé cette FAQ. En tout cas, la prépa suit son cours. On se retrouve la semaine prochaine pour le vlog de la 10e semaine en forme. Et puis, let's go. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai hâte aussi de vous dévoiler du coup mes futurs projets. Parce que là du coup je pouvais pas non plus trop répondre à la question, mais voilà. N'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite de la prépa. À plus tout le monde.